Donc, quand on parle de la conscience, c'est ce qui est quelque chose qui vient de ton esprit, de ton cœur, de ta pensée. Et parfois, amen, ce sont des consciences impures. Alors Dieu veut qu'on ait une bonne conscience, une bonne pensée. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de nous. Et il veut qu'on s'engage pour le suivre avec une pensée pure, une conscience pure, un cœur pur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons aller pas à pas dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Ici, on parle de Noé. Au temps de Noé, il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées. Amen. Pourquoi ces 8 personnes ont été sauvées? Parce que ces 8 personnes ont eu une bonne conscience. Est-ce que vous comprenez? Leur conscience était pure. Leur conscience était d'accepter ce que Noé disait. Leur conscience était d'agir. Amen. Et qui sont ces 8 personnes? Il y a Noé lui-même qui a été conscient que Dieu est capable de détruire la terre avec l'eau et qui croyait en ça. Et quand il a partagé cette vision à sa femme a cru et ses 3 enfants aussi ont cru et les 3 enfants et leurs femmes ont cru. Donc ça fait au nombre 8 personnes. Ceux qui n'ont pas cru, amen, n'ont pas eu une bonne conscience. Ils ont eu une mauvaise conscience. Parce que leur conscience mauvaise a conduit à des pensées négatives ou à des choses irréelles. Oh, ça ne va pas arriver. Ça, ce sont des mensonges. Ça, ce sont leurs consciences. Comment vous pouvez... Sa conscience va lui dire que, mais écoutez, comment tu peux imaginer qu'avec toutes ces montagnes, il va pleuvoir quand les montagnes seront inondées et toute la terre sera inondée. Et puis comment ça arrive? Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est une mauvaise conscience. Vous voyez comment la conscience peut égarer, comment la conscience peut tuer, comment la conscience peut amener quelqu'un à la perdition. Donc, la bonne conscience, tout enfant de Dieu doit avoir une bonne conscience pour servir Dieu. Mais si tu n'as pas une bonne conscience, tu vas faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Amen. Et ici, on parle du baptême. Et ce baptême dont la Bible parle, ici, ce n'est pas un baptême par immersion où on te plonge dans l'eau, mais c'est un baptême dont les Noé sont passés par là, c'est-à-dire ils ont été sauvés dans l'arche. Et la Bible déclare que c'est une figure de baptême. Pour dire que le baptême, quelque part, a une part du salut. Amen. Le baptême, on ne peut pas dire que le baptême sauve. Parce que d'autres se disent que non, une fois que je suis baptisé, malheureusement, certaines églises, certaines religions disent qu'une fois que tu es baptisé, tous tes péchés sont effacés. C'est ce que je vais vous dire. Donc, ce baptême-là, ils sont passés par les eaux du déluge et qui sont sauvés. Donc, le baptême, d'abord, un enfant de Dieu doit se faire baptiser. Parce que c'est le premier pas pour dire que je ne suis plus du diable. Satan, toi et moi, il n'y a plus de relation entre nous. À partir de ce baptême, j'ai pris un engagement, une alliance pour dire je suis Jésus jusqu'à la fin de ma vie. Donc, un chrétien qui n'est pas baptisé n'a pas encore pris l'engagement devant Dieu, devant Satan, pour dire je vais suivre Jésus pour toujours. Qui n'est pas baptisé ici? Vous n'avez pas encore pris la décision de suivre Jésus jusqu'à la fin de votre vie. Alléluia. Satan peut vous condamner pour ça. Donc vous devez vous faire baptiser. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point pour suivre Jésus, le baptême. Le deuxième point, alléluia, c'est de rester, après le baptême, de rester fidèle jusqu'à la fin de ta vie. On va dire que je suis baptisé
et puis tu vas commencer à pécher ici, pécher à gauche, pécher à droite, tu vas partir en enfer. Que le Seigneur fortifie. Donc ce message, je vais aller pas à pas, c'est un enseignement pour que tout le monde puisse comprendre. Et ceux qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas eu une bonne conscience, ils sont tous morts. Des millions de personnes sont mortes. Vous savez que tu ne voleras pas. Voler là, c'est physique, non? Quand tu as volé, volé! On t'a attrapé, tu es un voleur. Mais si quelqu'un se met là, ici, là, s'il n'y a pas quelqu'un même là, ici, là, même là, dans son cœur, lui, il dit ça dans son cœur. J'allais voler le ventilateur là pour partir. Qui a entendu? C'est ta conscience, c'est ta pensée. Alléluia. Mais le fait même que tu as cette pensée mauvaise, tu t'en vas à la maison. Le jour où tu meurs, tu vas à l'enfer. Parce que tu as déjà volé. Combien de chrétiens ont des mauvaises pensées dans nos églises? Amen. Il y a des gens même qui giflent des gens dans leur esprit. Lui là même là, si je pouvais lui gifler. Alléluia. Il faut que je vous enseigne doucement pour que vous puissiez comprendre. Nos pensées sont parfois très mauvaises. C'est pourquoi quand tu es là que tu sens que tes pensées sont noires, il faut commencer à demander pardon à Dieu de purifier ta pensée, ta conscience. Alléluia. Parce que l'ennemi peut amener ta pensée captive, en prison. Toi, je vous dis, il y a des gens qui n'ont pas de bonnes pensées. Toujours leurs pensées sont mauvaises. Ça nous arrive, nous tous, même des pasteurs que nous sommes. Et quand ça nous arrive, qu'est-ce que tu dois faire pour surmonter? C'est la prière. C'est le sang de Jésus-Christ. Purifie ma pensée. Parmi nous ici, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais eu de mauvaises pensées. Hein? Amen. Les pensées peuvent venir sur des injures, même souhaiter la mort de quelqu'un. Tu es assis là. Amen. La Bible déclare que le visage d'un homme peut être triste dans le livre de Proverbes, mais son cœur peut être joyeux. Il va au funérailles. Il est là. On dit la pitié, mais dans son cœur là-bas, il dit c'est bien fait. Il n'est pas dit qu'il est mort même. Mais quand on regarde son visage, j'ai envie de pleurer. Alléluia. Ce sont des pensées mauvaises. C'est Dieu seul qui connaît nos pensées. Donc si un véritable chrétien, quand il sent des mauvaises pensées en lui, il commence à ranger, à traiter ça dans la prière. Mais il y a des gens qui emmagasinent ça, ils gardent ça, ils gardent ça, ils gardent ça, ils gardent ça. Quand tu gardes les mauvaises pensées, des mauvaises pensées, la jalousie est dans ton cœur, tu gardes bien. Tu entretiens ça, tu mets pour jalousie là, tu mets un parfum dessus. Tu entretiens jalousie là, la haine là, ça est dans ton cœur. Toi-même, tu sais bien que tu as la haine dans ton cœur. Mais tu entretiens ça matin, tu dis bonjour la haine. Et puis tu gardes un peu. Tout ce qui est mauvais, tu es en toi, tu gardes seulement. Et puis tu ne cherches pas à te repentir. Vers la fin de l'année et de ta vie, tu vas t'envoler la nuit. Tu vas devenir grand sorcier, grande sorcière. Ta pensée peut t'amener à être sorcier ou sorcière. Parce que tu penses mal des autres. Parce que tout ce que les autres aiment là, tu n'aimes pas. Et puis tu gardes ça dans ton cœur. Mais toi, tu ne sais pas, il faut traiter ça dans la prière. Dieu sait que ce sont les esprits qui font ça. Traite ça dans la prière. Alléluia. Traite ça dans la prière. J'ai écouté un témoignage hier qui m'a frappé. Il y a des personnes qui sont en enfer. Le fait qu'elles ont regardé femme de quelqu'un, elles ont convoité dans leur cœur, dans leur conscience. Ces personnes sont mortes, se sont retrouvées en enfer. Convoiter. Avoir le désir aussi avoir des rapports. Toi, tu te promènes dans la rue et puis tu vois sur des filles, leurs seins, tu vois leurs fesses, et puis toi tu regardes. C'est ta conscience. Et cette conscience-là, ça te condamne. Et puis on banalise. C'est pourquoi, moi, je vous donne un secret. Surtout les hommes, parce que les femmes leur convoitent. Les femmes n'aiment pas convoiter trop les hommes, mais c'est les hommes qui convoitent plus les femmes. Donc, moi, mon secret que je vous donne aujourd'hui, si tu vois une femme, que ton cœur est en train de bouger, enlève tes yeux là-bas. Tes yeux sont montants, quelqu'un ne peut pas t'empêcher pour dire. Mais si tu veux prendre le temps de regarder en haut, en bas, comment elle fait les démarches, comment elle marche, elle va marcher, ta conscience. Alléluia. J'ai dit ta conscience. Et il y a un homme, dans le témoignage qui m'a frappé, il y a deux messieurs.
qui se sont retrouvés en enfer. Pourquoi? Parce que dans le salon de l'autre, tu es en train de manger, la fille du monsieur est partie se coucher, donc elle est partie sous la douche. De la douche, souvent, il faut passer par le salon pour aller dans la chambre. Ou soit, dans certaines maisons, il faut passer dans la cour pour rentrer dans la chambre. Puis la douche est au dehors. Donc, il était assis avec son ami et la fille de son ami est partie se laver. Elle a mis une serviette sur elle et ça a tellement dessiné son corps qu'il dit à son ami, il y a ta fille. Mais son papa même aussi a eu cette pensée. Puisque c'est sa fille, ne peut pas aller coucher avec sa fille. Et l'autre aussi, la même nuit, les deux. L'autre est parti coucher avec sa femme, l'autre est parti coucher avec sa femme. Mais pour avoir des rapports sexuels, on pensait la fille de l'autre. Et l'autre aussi a pensé la forme de sa fille. Et l'autre a pensé la forme de la fille de son ami. Et de ce fait qu'ils ont pensé ça pour avoir des rapports sexuels avec leur propre femme, quand ils sont morts, ils sont partis en enfer. Et Satan les a mis dans une cellule où l'entrée est petite comme ça. Mais si leur tête était normale, ils pouvaient sortir de cette prison, de l'enfer, où il y a le feu, il y a des bêtes, mais ils sont dans un trou. Mais ils veulent sortir, mais ils ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Parce que leur tête a grossi au point que leur tête est devenue grosse et ne peut pas rentrer par le trou. Pourquoi? Et quand cette personne a demandé au Seigneur pourquoi ceux-là ont une grosse tête, il dit que c'était leur conscience qui était impure. Donc quand tu as des pensées impures, dans le monde spirituel, Satan, ce sont des choses que tu mets dans ta tête qui grossit ta tête et ça va t'emmener à l'enfer. Bien aimé, ayons des pensées pures. Parce que si on met le péché, non, moi je ne vole pas, moi je n'ai pas fait ceci. Mais c'est que il y a des gens qui ne commettent pas l'adultère, mais physiquement, mais ils commettent l'adultère dans leurs pensées. Jésus même a dit, celui qui regarde la femme de son prochain et qui convoit dans son cœur a déjà commis l'adultère. Combien de frères et sœurs qui ont déjà commis l'adultère dans leur cœur? Et on prend ça comme amusement, on se promène et puis on convoite des filles, on convoite les jeunes filles. Même si tu n'es pas marié et que tu convoites une femme, tu as commis l'impudicité. Alléluia. Donc si tu es là aussi qu'avant d'aller faire des rapports avec ton épouse et qu'il faut imaginer ton ta copine, ou bien tu es une femme aussi, il faut imaginer avant que tu sois dans un état de c'est quoi? Excusez-moi, mais en train de penser à ton mari passé, ou bien à ton copain. Si tu penses à ça, avant de faire rapport sexuel, demande à Dieu de purifier ta conscience. Sinon tu meurs, tu vas à l'enfer. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup n'aiment pas cette église. Alléluia. Il y a la vérité ici. Souvent, il y a des gens quand ils viennent à l'église, ils vont à la maison, ils sont déjà glacés. C'est bon. Parce qu'on dit la tristesse qui conduit à la repentance est une bonne tristesse. Mais il y a des tristesses, ça ne conduit pas à la repentance. Tu es triste, mais tu ne te repens pas. Mais la Bible déclare que la tristesse qui conduit à la repentance que Dieu veut. Donc, il faut que tu sois triste et tu te repentes pour que tu partes au ciel. Amen. Gloire à Jésus. Donc notre conscience a besoin d'être purifiée. Notre conscience a besoin d'être libre, de ne pas avoir des mauvaises pensées, des mauvais désirs. Et je vous dis une chose, Satan a une manière, quand tu exposes ta conscience à un certain niveau et que tu ne te repens pas, écoutez-moi très bien, je reprends. Quand tu exposes ton cœur à une mauvaise conscience, alléluia, ta pensée a une mauvaise pensée, finalement, c'est toi au départ tu entretiens. Mais à un moment donné, ça ouvre dans le monde spirituel et les démons maintenant viennent rentrer dans ta conscience, dans ton cœur. Et maintenant, ils vont te communiquer tout ce qui est mauvais. Donc c'est pourquoi tu dois garder ta pensée pure. Et si ta pensée est en captivité, tu dois demander à Dieu de libérer toute pensée captive. Vous savez pourquoi Dieu dit qu'on doit bien s'habiller? La femme doit bien s'habiller, l'homme doit bien s'habiller. Parce que Dieu sait que l'homme peut aller en enfer à cause de sa pensée. Mais moi je viens à l'église et la soeur habillée, elle est bien habillée en haut en bas. Sa forme n'est pas dessinée, elle n'est pas en pantalon. Mais c'est quelle convoitise moi je peux avoir?
Mes yeux peuvent tomber sur elle. Elle est bien habillée en pagne, je peux la regarder, ça peut passer. Mais une fois que son corps a dessiné tout son corps, l'habit a dessiné tout son corps, et tous ces seins sont des souvent même là, il y a des femmes même là, tout ici là, on voit seins là. À un moment donné, il y a des habits que les hommes, les gens cousaient. À partir de là, on voit tous les seins. Hein? Décolleté, c'est ça. On voit tous les seins. Ça, souvent, ils font aussi semblant de s'abaisser pour qu'on voit les seins. Oui. Souvent, souvent même là, elles bombent ça. Elles bombent avec des chiffons. Parce que Satan les prépare à mener les âmes en enfer. Alléluia. Dis, je n'irai pas à l'enfer au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, on est là. Quand j'ai écouté ce témoignage, je vais sur ma page Facebook. Si je vois que tu es venu avec tes couleurs, tes yeux remplis de couleurs, tout ça là, je t'efface. Si je vois que tu es tel, toute page, ça dit souvent, vous savez, le diable est en train d'amener beaucoup d'âmes en enfer à partir des réseaux sociaux. C'est pourquoi quand vous regardez net, vous allez voir qu'il y a des nudités, il y a ceci, cela. C'est-à-dire tout ce qui est contraire à la parole, Satan utilise ce qui est contraire à la parole pour nous attaquer. Toi, il faut éviter. Si tu vois que parmi tes personnes, parmi tes amis sur Facebook, il y a d'autres qui envoient des choses, toujours la nudité, des choses banales, il faut bloquer. Parce qu'il est en train de te conduire à l'enfer. Amen. Il faut bloquer. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Donc, je vais revenir un peu dans le texte. Donc, Noé et ses enfants ont été sauvés par les eaux de baptême. Mais regardez une chose. Le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui étaient morts au temps de Noé, ont eu une deuxième grâce. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a considéré cette eau qui les a estimés comme une forme de baptême. Mais cette fois-ci, un baptême dont ils sont morts sans Christ. Alléluia. Ils sont morts sans Christ. Un baptême qui sont morts sans Christ. Mais nous, par la grâce de Dieu, sous la grâce, nous mourons avec Jésus et nous ressuscitons avec Jésus. Mais eux, ils sont morts sans Christ. Ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Mais ce qui les a sauvés, c'est qu'avant de mourir, ils ont eu une bonne conscience. Pourquoi? Ils se sont repentis. Je vous dis, c'est la vérité. Les gens ils ont entendu la parole. Et l'eau commence à monter. L'eau commence à demander pardon à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Oh Seigneur, pardonne-moi. Noah, pardon, on n'a pas écouté. Oh, pardonne-nous. Oh Seigneur, pardonne-nous. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer, donc ça, ils vont mourir. Une repentance qui va conduire à la mort. Par les eaux. Mais après, chose intéressante, quand Christ est venu, quand il est mort, il est redescendu dans le séjour des morts et alors il est parti leur prêcher l'évangile. Et quand Jésus a prêché l'évangile à ceux qui étaient morts au temps de Noé, tous ceux qui ont accepté sont ressuscités avec lui. Amen. Alléluia. Donc ne pensez pas qu'au temps de Noé, les 8 personnes et tous ceux qui sont morts sont partis à l'enfer. Hein. Ils ont été sauvés. Ceux qui l'ont accepté, là, est-ce qu'il ne va pas accepter? Alléluia. Et nous allons lire dans la Bible pour que vous puissiez comprendre. Écoutez, verset 1 Pierre 3, on a déjà lu, mais on va lire encore. Verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Ça, c'est la mort et la résurrection. Verset 19. Dans lequel aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison. Est-ce que vous comprenez? Jésus est parti prêcher aux esprits en prison. Il est parti prêcher ceux qui sont dans le séjour des morts. Que Satan les a retenus dans les prisons. Tous ceux qui ont eu des témoins, qui ont fait l'enfer, nous parlent de ça. Satan, il est tellement mauvais, tellement méchant, que même quand les gens tombent à l'enfer, il les met en prison encore. Amen. Il les emprisonne, il met des chaînes, il met des cadenas à l'enfer encore. Donc, Satan, ces personnes qui sont mortes, Satan les a mis en prison. Et Jésus-Christ est parti, amen, leur prêcher l'évangile. Vous voyez l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas notre cas, hein. Sous la grâce. Tu dis non, si il meurt, il va me prêcher là. Tu es mort. Tu vas rester là-bas. Sous la grâce, où Jésus est mort, ressuscité, après la résurrection, nous qui sommes là. Il faut dire que non, au temps de Noé,
Et les gens sont morts, il est parti de prêcher. Donc quand je vais partir, il va là-bas leur dire que c'est trop tard. Alléluia. On entend des témoins, le Seigneur est parti au séjour des morts. Il présente, dit, j'ai tout fait. Mais vous n'avez pas voulu accepter, c'est trop tard. Les gens là-bas, Christ est parti leur apporter l'évangile parce qu'ils n'avaient pas l'évangile. À notre temps où il y a la grâce, il ne faut pas te dire que non, si je meurs, je vais pleurer, le Seigneur va me ramener à la vie. Non, hein? Une fois que tu es mort, ils sont un que Dieu fait grâce et qui reviennent encore sur la terre. Ça ne veut pas dire que quand il va te faire venir, c'est-à-dire il va t'enlever de l'enfer et il va t'amener au paradis. Non. Si tu es mort, que tu es parti en enfer, il faut que tu reviennes. Si Dieu veut te faire grâce, il faut que tu reviennes encore sur la terre, te repentir avant de remourir pour aller au ciel. Ça ne veut pas te prendre en enfer pour aller au ciel. Hein? Soit il t'envoie de l'enfer au ciel, il te montre le ciel, et puis il te ramène dans ton corps, et puis tu es ressuscité. Vous comprenez? Donc, les gens au temps de Noé, la Bible déclare que Christ est parti prêcher, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Alléluia. À travers l'eau, ils sont sauvés. Pas un baptême, mais un baptême qui n'a rien à voir avec notre baptême. Est-ce que vous comprenez? Mais au temps de Gomorrhe et Sodome, la Bible dit que eux là, ils ont été jugés. Un jugement de feu. Quand Dieu veut juger, quand son jugement, c'est-à-dire tous ceux que vous voyez dans la Bible qui ont été jugés par le feu ne seront pas sauvés. Ils ne vont pas dire directement l'enfer. Dathan, Abiram, Corée et toute leur famille, que Dieu a amené le feu pour les amener dans le séjour des morts, eux, ils vont partir en enfer. Les 400 prophètes de Baal, où le feu est venu, amen, et qu'il a construit l'autel, qu'il les a égorgés, eux aussi. Il y a un jugement qui s'est passé. Gomorrhe et Sodome, la ville a été consumée, et tous vont partir en enfer. Mais le temps de Noé, ils ne sont pas jugés par le feu, mais ils sont jugés par l'eau. Symbole. Cela ne veut pas dire que si aujourd'hui il y a des villages ou des villes, il y a des tsunamis, il y a l'eau qui envahit ces personnes-là, ils sont passés par un baptême. C'est faux. Ils ont parti à l'enfer. S'ils n'ont pas accepté Jésus. Est-ce que vous comprenez? Nous prenons dans Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. Vous savez, il y a d'autres passages qu'on ne lit pas. Je dis ça comme ça. Mais quand vous lisez, vous allez comprendre. Gomorrhe et Sodome, vous pouvez voir ça dans 2 Pierre 2, 6. Amen. Jude 1, 7. Aussi pas de ça. Le jugement par le feu. D'un feu éternel. Hébreux chapitre 9. À partir du verset 13. Si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Je reviens sur les œuvres mortes. Amen. Purifie notre conscience. Donc quand tu es là, tu as des mauvaises pensées. Tes désirs sont impurs. Tu penses mal des autres. La jalousie, l'esprit qui remonte dans ton cœur. Le seul moyen pour être libéré, c'est d'invoquer le sang de Jésus. Est-ce que vous comprenez? On dit le sang de Jésus nous purifie nos consciences des œuvres mortes. Or, les œuvres mortes nous sont citées dans Galates chapitre 5, verset 17 à 21. Amen. Prenons ça, nous allons lire. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, dans certaines versions évidentes comme ici. Ce sont la débauche, l'impureté, la débauche. Si vous savez, on appelle la débauche. On va aller dans les détails. La débauche, c'est le péché, c'est-à-dire des choses que tu fais, ça fait honte, mais toi, ça ne te fait pas honte. C'est la débauche. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans la rue. Avant,
tu ne peux pas voir une jeune fille en mini-jupe. Tout le monde va tourner, regarder, mais c'est enfant de qui ça? Mais maintenant, c'est en culotte que tu vas voir la jeune fille va traverser tout le quartier d'Abidjan. D'autres même prennent l'avion pour aller d'un pays à un autre, dans une culotte, des jeunes filles. Ça, c'est la débauche. La Bible déclare qu'ils n'ont plus honte de leur corps. Vous n'avez jamais vu ça? La Bible déclare qu'ils n'ont plus honte de leur corps. Une fois arrivé à un certain moment, et que tu vis dans le péché, et que tu n'as plus honte de ton corps, c'est de la débauche. Est-ce qu'on se comprend? Ils n'ont plus honte de leur corps. Gloire à Jésus-Christ. L'impudicité. L'impudicité, c'est le rapport sexuel avant le mariage. Donc, si tu vis avec une soeur, il faut la marier. Quand la soeur dit, il faut aller voir mes parents, tu dis, attends. C'est-à-dire, l'argent est devenu un blocage pour le mariage. Mais c'est quand tu vas mourir, tu vas voir que même si tu es parti voir les parents même, pour aller nettoyer les champs pour prendre leur fille, c'est mieux que d'attendre. Parce que ça sera l'enfer. L'enfer, c'est l'éternité. Est-ce que tu comprends? Gloire à Jésus-Christ. La débauche, c'est la masturbation. Gloire à Jésus-Christ. La masturbation, c'est un péché qui est en train d'entraîner, selon beaucoup de témoins que j'ai entendus, la masturbation a mené beaucoup d'âmes en enfer. Et cette masturbation se passe dans la jeunesse. Elle se passe au niveau de la jeunesse surtout, et même des grandes personnes. La masturbation, amen, ça se passe même au niveau des femmes et des hommes. Et la masturbation, c'est de la débauche. Et vous savez, quand tu fais ces choses-là, ça agit sur ta conscience. C'est pourquoi la Bible parle des consciences mortes, des œuvres mortes, la conscience morte. C'est quoi? Parce que le péché de la chair agit sur ta conscience. Quand tu as fini de te masturber, après tu te regrettes. Donc automatiquement, c'est ta conscience qui prend le coup de tes actes. Alléluia. La conscience morte, c'est une conscience qui est de l'impur, pas de l'impureté. Tout ce qui est impur. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'est quand tu touches quelque chose, femme, tu as vu ses menstrues, c'est impur. Tu as mangé un animal qui est déclaré impur, tu es impur. Non. L'impureté, c'est de l'idolâtrie. Quand tu es là, tu adores les fétiches. Quand tu es là, tu n'aimes pas le bien des autres. C'est une impureté. Ah, mais parce que ta conscience n'est pas pure. Alléluia. Il y en a tellement que je ne vais pas tous citer. Le dérèglement, ça dit, les gens ont la loi. Ça dit, le règlement, la règle qu'on a mis, ils ne marchent pas dessus. Ils marchent selon leur propre désir. L'idolâtrie, la magie, ça c'est la sorcellerie. La rivalité, la concurrence. Et ça se trouve dans nos églises, dans nos vies. On fait la rivalité, on veut faire la concurrence. Tu vois, dans le ministère, on veut faire la concurrence, on veut faire la rivalité. Vous voyez? Vous savez que les œuvres de la chair dominent l'église. Je vous dis la vérité. Une église qui est remplie du Saint-Esprit ne peut pas être dominée par les œuvres de la chair. Et sa conscience est toujours pure. Alléluia. Et nous continuons en disant aussi que les jalousies, comme vous le savez tous, la jalousie est un esprit très méchant qui attaque les cœurs, attaque l'esprit, la pensée. Donc quand tu vois ces choses, il y a deux niveaux. Quand tu combats, tu demandes à Dieu de purifier, amen, ton esprit de la jalousie, de l'esprit de l'impureté, de tout ce qui est des œuvres de la charnelle, de la chair, des œuvres mortes, et que tu n'arrives pas à te débarrasser, c'est que quelque part, tu dois rentrer à une autre étape, qu'on appelle l'étape de la délivrance. Parce que là, ta conscience est captive. Je vais vous donner un passage, Hébreux 4, versets 12 à 13. Positionnez sans valide. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrairie, les excès de table. Amen. Ce côté-là, je vais toucher un peu. L'essai de table, c'est quoi? C'est les gens qui mangent, qui ne veulent pas. Allez, souvent même là, ils sont jamais rassasiés. C'est un péché. Vous voyez, les gens qui font un essai de table. Quand tu allais dans un maquis, sur la table, pour montrer qu'ils ont l'argent, ils ont plusieurs bouteilles. Il faut un essai de table. On va aller dans le maquis, tu vas prendre une bouteille et dire non, moi je ne vais pas faire essai de table. Une bière, tu vas aller en enfer. Moi je parle des gens qui font essai de table dans le péché.
Elle dit dans le péché, il faut un set de table. Où il n'y a pas péché, il faut un set de table. C'est ça, il parle. Donc quand vous mangez, que tu vois que tu es gourmand ou gourmande, tu rentres dans le péché. Alléluia. Vous savez tout ce que... Moi, je peux témoigner que Dieu, là, il n'y a pas une prière qui n'exauce pas. Quand j'étais au lycée, quand j'étais petit, je mangeais beaucoup. Je mangeais. Mais quand j'étais parti au lycée, ma vie était tellement difficile que un jour, je dis au Seigneur, rétrécis mon estomac. Cette prière me suit jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Ma femme peut témoigner. Je peux faire 2 jours boire bissap. Et puis je n'ai pas faim. Parce que je demandais à Dieu de rétrécir mon estomac. Simplement cette prière, il m'a exaucé. Donc je peux faire 2 jours, 3 jours. Souvent, il ne gagne pas à manger. Je mange des petits trucs et puis ça passe des arachides. Mais si tu vois que tu es gourmand et que tu ne peux pas, prie, demande à Dieu de rétrécir ton estomac. Alléluia. Parce que c'est vrai, vous voyez, c'est vrai, mais le fait de manger, tu arrives à l'enfer, on dit toi, tu es venu à l'enfer parce que tu mangeais trop. Et puis tu as, non, c'est vrai, manger trop parce qu'il y avait faim. On dit, bon, regarde ici, les essais de table, on ne peut pas venir au paradis. Vous comprenez? Et on continue, il y a d'autres choses, on dit, et les choses semblables. La Bible ne peut pas tout citer, il y en a tellement que toutes ces choses-là, la Bible appelle les œuvres de la chair. Et toutes ces œuvres de la chair agissent sur notre conscience. Si tu es ivrogne, ça va agir sur ta conscience. Il faut boire. Tu bois, et puis tu descends dans la rue, et puis tu te mets en caleçon, bien tu es nu, tu danses, dans le lendemain, on te dit que non. Hé, hier là, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as pu, mais tu étais nu dans la rue. Tu dis, ah. Et puis tu vas te mettre, ça va faire quoi? C'est ta conscience. C'est ta pensée. Tu es là même là, tu réfléchis sur moi. Est-ce que je ne suis pas parti boire? Et là, la monsieur n'a pas eu l'argent même pour partir. Oh, et la fille, elle m'a vu. On dit, t'as vu? C'est même qui est venu te dire aux gens, elle m'a vu aussi. Tout ce que tu as en d'eux, tu vas avoir une conscience impure. Le péché nous amène à avoir des consciences mortes. Vous savez, quand tu as la bonne conscience, ton esprit va vers Dieu. Ton esprit va vers le Saint-Esprit. Ton esprit va vers le ciel. Si tu es là toute la journée que tu n'as pas pensé de la parole de Dieu, tu n'as pas pensé de Dieu, c'est que tu es en danger. Il y a des gens qui sont en danger comme ça. C'est-à-dire, toute la journée du matin, quand ils sont levés de leur lit, peut-être à 6h ou bien 5h, ils ne pensent pas à Dieu. Leur journée, c'est les affaires, ils rentrent ici, ils reviennent, le soir, ils mangent, ils dorment. Tu es en danger. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas s'en passer un jour de prier, de lire la Bible, d'évangéliser, de penser leur éternité. Mais toi, tu ne penses même pas à ton éternité. C'est le travail. C'est l'argent. Et il y a des gens comme ça dans la vie, ils sont remplis dans le monde là comme ça. Hein. Ils sont remplis comme ça. C'est-à-dire, matin, ils vont partir au travail. Ils allument leur voiture, ils s'en vont. Il y a collègue, ça va, bonjour, bonsoir. Il y a un journal là, il met son pied en haut et puis il lit le journal quand il dit oh, les policiers vont tuer. Oh, il dépose là-bas. Ok. Joe, il a midi, il s'en va aller manger, il s'en va manger, il revient. Il dit bon, c'est le week-end, hein? On va aller chauffer. Moi, tu vois où? Moi, il va à Sini. Oh non, moi, il est parti à Jacquesville. C'est la vie comme ça. La nuit arrive, il se couche. Il dorment, il se lave bien, il mange bien, il regarde un peu la télévision, ils vont aller se coucher. Le lendemain, ils se lèvent comme ça. Ils sont en danger. Ils sont remplis des œuvres mortes. Et leur conscience est remplie d'impureté. Alléluia. Bien aimé, le ciel est merveilleux. Moi, je ne vais pas rater ce ciel-là.